Et pour aller plus loin, nous sommes avec le président du conseil exécutif, Gilles Simeoni. Bonsoir, merci d'avoir accepté cette invitation. Voilà, il y aura donc un voyage de Gérald Darmanin en Corse, une rencontre entre vous deux. Il semblerait que les discussions sur l'autonomie partent sur de bons rails. Tout à fait, en tout cas, nous l'espérons fortement, bien évidemment. Donc 3 séquences distinctes. D'abord, rappeler que Gérald Darmanin a été confirmé dans ses fonctions ministérielles hier matin. Son cabinet m'a envoyé un mail hier soir pour me proposer le principe d'une rencontre dans les jours à venir. Donc, bien évidemment, je me rendrai à ce rendez-vous. Mais le plus important, c'est la deuxième séquence. C'est la séquence de la réunion entre les élus de la Corse et le ministre pour poser la méthode et le calendrier du processus de négociation. Et enfin, un troisième acte qui serait la venue en Corse du ministre Darmanin. Mais je n'ai, au moment où je vous parle, aucune information ni sur la date précise, ni sur le contenu de cette éventuelle venue en Corse. Quoi qu'il en soit, cela ressemble quand même à une certaine implication personnelle de la part du ministre. Est-ce que vous attendez, comme le dit Jean-Christophe Angelini dans le reportage, un discours de la part d'Elisabeth Borne particulier sur la Corse demain ? Le discours de politique générale de la Première ministre est un moment politique important. Et bien évidemment, j'espère, comme beaucoup de Corses, qu'il sera fait mention de façon explicite à la situation politique, institutionnelle, économique, sociale et culturelle de la Corse. Et j'espère également que Madame la Première ministre Borne fera directement référence au processus de négociation qui a vocation à s'ouvrir sans délai. On sait que le gouvernement traverse dès sa naissance une période difficile avec une majorité relative. C'est selon vous de bon augure? Le gouvernement va chercher des compromis ou bien ça peut crisper certains groupes et du coup ça pourrait être compliqué pour la Corse? Le premier niveau, c'est bien sûr le niveau de la volonté du président de la République. Je pense et j'espère qu'elle sera maintenue et réaffirmée, cette volonté politique de tourner la page d'un demi-siècle de conflit et d'ouvrir un cycle nouveau des relations entre la Corse et l'État, notamment avec un statut d'autonomie de plein droit et de plein exercice. Mais au-delà de cette revendication institutionnelle, la nécessité d'une solution politique globale, intégrant bien évidemment les volets économiques et sociaux, dont on sait combien ils sont prégnants. Donc le président de la République, bien sûr, la Première ministre, le ministre Darmanin et l'ensemble du gouvernement. Et puis ensuite, il appartiendra, à travers notre travail politique, nous-mêmes, d'aller chercher des soutiens dans les groupes de la majorité et dans les groupes de l'opposition au Palais Bourbon et au Sénat. Alors la droite dit que peu de travail a été fait en amont de cette réunion et que vous n'avez pas travaillé ensemble sur au moins un socle commun. Alors qu'en est-il? Est-ce que des discussions vont être entamées entre l'exécutif et les différents groupes de la majorité? Il y a de ma part une volonté qui est au demeurant partagée par la présidente de l'Assemblée de Corse et par les présidents de groupe de nous donner les moyens d'avoir un socle commun de propositions sur la méthode d'abord, elle est essentielle, sur le calendrier et puis sur le fond, notamment sur le statut d'autonomie. Notre objectif politique est bien sûr de construire la convergence la plus large possible, d'abord avec les nationalistes et ensuite avec l'ensemble des forces de progrès avec lesquelles nous pourrons partager une vision institutionnelle et au-delà une vision politique. Très rapidement, vous allez discuter avec ces groupes? Bien évidemment, un premier rendez-vous a eu lieu, vous le savez, à l'initiative de la présidente de l'Assemblée et de moi-même en amont de la dernière session de l'Assemblée de Corse. Nous avons rendez-vous avec la présidente et l'ensemble des présidents de groupe dès vendredi pour commencer à travailler et sur la méthode et sur la composition de la délégation qui se rendra à Paris dans les tout prochains jours pour acter le début du processus de négociation. Merci Gilles Simeoni, on l'a compris, beaucoup attendent désormais un discours clair de la part d'Elisabeth Borne demain.